Ben, il faut que quelqu'un signe. OK, C'est ben, parce que je ne signe pas encore. OK, ben j'en ai un qui. Tu signes pas encore? T'as tout fait? Ah non, l'examen là n'avait pas. Les salopards, comme tu sais, les salopards n'avaient pas. Les salopards n'avaient pas accepté certains résultats qu'elle avait fournis. Je comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a pas accepté? Ben, je dis que le résultat de l'examen que j'avais passé, c'était pas bon. Ben, t'as fait un examen après les cours ou avant les cours? Mais après les cours. T'as refait un autre examen après les cours puis ça marchait pas encore? Mais, mais le jour où tu es venu me rencontrer ici, je t'avais dit que je devais avoir un examen avec eux, non? Ouais, ouais, puis. Ouais, non, ça n'avait pas marché. Ben On oui, s'était non. chicané carrément. Ben oui, Non, on s'était chicané même carrément. On s'était chicané sur une formule et puis, étant trop stressé, je lui ai dit de me foutre le camp. Ah, je sais pas, ouais. Mais actuellement, non, mais je te dis. Tu m'avais pas dit ça. Je pensais que tout était correct. Là, t'as fait les 2 ans Non, d'école, t'as retourné à l'école, t'as tout fait ça pour rien. non, non, ça n'avait pas marché. Non, il faut absolument faire un encadrement de stage, comme je t'avais dit, comme je t'avais expliqué. Mais je suis sur le point de terminer à peu près, de terminer. J'ai pu trouver quelqu'un. OK. J'ai pu trouver quelqu'un et puis on a déjà envoyé 3 rapports et puis il reste le dernier rapport à envoyer d'ici la fin du mois du mois de mai. Et OK. puis bon, j'attendais qu'ils se réunissent pour délibérer, pour me remettre ma signature. Mais celui que t'as trouvé, il a été accepté comme mentor? Oui, il a été accepté. Ah, OK. Il a plus que 10 ans d'expérience, je pense. Oui, c'est ça. C'est un des critères. Ils l'ont accepté. Hein? Le critère, c'est d'avoir dit plus de 10 ans d'expérience. Ah bon, hein? Moi, je ne savais même pas ça. Ah, ben, je sais pas. Mais c'est ça qu'on m'a dit. Ouais, il a accepté et puis on travaille c'est depuis le mois de janvier, hein. C'est depuis le mois de mi-janvier que je fais ça avec lui. Bah, même pas. Je fais mes affaires, je fais ses calculs et puis c'est un peu de tout et de rien, quoi. OK, Et ouais. puis je rédige le rapport et on discute et puis ici, je signe. En fait, c'est niaiseux parce que il demande un rapport, il faut que toi-même tu signes. Donc, tu peux pas permettre à quelqu'un d'envoyer quelque chose qui n'est pas conforme à ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que le mentor qui te donne, Ouais. quand il fait son rapport, il faut que lui, le mentor, signe et que toi-même tu signes. Ah, OK, OK. Par conséquent, tu ne peux pas laisser que le mentor envoie quelque chose qui ne va pas à ton avantage chez eux. Ah, OK, c'est parfait, ça. Donc, c'est bien. Donc, les deux sont au courant. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, oui. Oui. Donc, en fait, toi-même, tu peux écrire et puis tu dis au mentor signe. S'il est d'accord avec toi, vous signez. Ah, ben, c'est bien. Tu vois, donc c'est un peu niaiseux, quoi. Non, mais c'est bien. Vous travaillez en équipe, c'est normal. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ah, ben, c'est bien. Je suis bien C'est ça. content. Je suis content de voir qu'au moins le mentorat, c'est une solution. Non, le mentorat, c'est une solution. C'est même la meilleure solution. Il ne faut même pas aller. Je déconseillerais tout le monde, je déconseillerais les gens de ne même pas aller à Les cours. ces affaires d'examen à la con, là, non. Les cours et les Non. examens, ça sert à rien. Ouais, non, je déconseillerais carrément les gens de ne pas y aller. C'est beaucoup de stress, tu tombes malade après ça. Surtout l'examen, non. Je déconseille qui que ce soit de ne pas faire ça. OK. J'ai payé ma santé avec ça la dernière fois. OK. Parce que là, l'ordre, lui, il semble y avoir des gens qui prennent un méchant plaisir à trouver des détails où ce qu'il n'y en a pas, tandis que le mentor est plus conciliant, il est plus compréhensif. Non, il est plus compréhensif. Regarde, mon mentor, lui, regarde. Parce que, Il s'en fout même. parce que toi, tu as un doctorat en structure. Mon mentor a un DSS. C'est quoi ça? Ben, un diplôme d'études appliquées. C'est quoi la différence? Simplement. C'est quoi la différence?
Ben, c'est que tu parles de niveau de formation. Donc, ça veut dire que je suis carrément son professeur. Ah, OK. Puis c'est lui qui te surveille. C'est ça. Donc, toi tu as un doctorat, mais lui, il a quoi? Un diplôme, un bac en génie, c'est Un tout? bac, un bac en génie. C'est ça. Ah, ici à Montréal, au Québec? Oui, OK, bon. Puis lui, c'est lui qui te, c'est là. c'est lui qui te surveille. Puis toi, tu as C'est lui retourné. qui signe. C'est lui qui signe. Puis toi, tu as retourné, en plus, tu as retourné à l'université pendant combien de temps? 1 an et demi, 2 ans? Oh non, non, c'était des cours que je faisais par-ci par-là. Ouais, mais Disons que j'ai pas fait 1 an. non, mais combien ça. Non, J'ai non, fait j'ai fait 4 cours. J'ai fait 4 cours. oui, mais les 4 cours, tu les as pas faites en une session. Non, ça m'a pris 4 sessions. Non, 3 sessions. Mais ça, c'est 1 an et demi, ça. Bon, ça m'a pris 3 sessions. Il y a une session où j'en ai fait 2 à la fois et une session où j'ai fait 1-1. OK, donc ça Et t'a. puis, Ouais, il y a une session où j'en ai pris 2 OK. parce que c'était vraiment les cours que je maîtrise complètement là et que j'ai même le chargé de cours à faire son cours. Et puis, une autre session où j'avais beaucoup de travail et je ne pouvais pas faire les 2. Donc, j'ai fait 1, ensuite j'ai fait 2. OK, donc ça prend 1 an. Oh, à peu près, disons. Mais, Disons à peu près. Là. mais pendant ce temps-là, tu n'as pas pu travailler. Mais je peux travailler. Disons, même si j'ai travaillé, ça ne valait rien par rapport à ce que j'étais capable de fournir. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça ne vaut rien par rapport à ce que je suis capable de fournir. Tu es toujours Tout dépendant. ce que je fais là, tout ce que je fais là, j'essaie de me maintenir seulement. C'est juste pour me maintenir la tête hors de l'eau. Disons que il y a des choses que je vois, je ne fais pas parce que c'est un peu une mesure. Des petits déplacements, et là, tu ne peux pas y aller parce que tu sais que après, il faut trouver quelqu'un pour qui valide le document. Tu vois, OK. des choses comme ça. Plus, il faut que tu payes la personne pour qui valide le document. Donc, en réalité, si tu as un job, par exemple, disons, prenons un chiffre n'importe comment, c'est un job de 1000 pièces, ben regarde, finalement, tes charges et autres, tu as quoi, 100 pièces dessus, 100 ou 200 pièces dessus. C'est ça. Après avoir enlevé toutes tes charges et trouvé quelqu'un qui signe des choses comme ça. Et tous ces gars qui signent là, ils sont tellement voraces quand ils connaissent la situation, ils sont tellement voraces que tu pries seulement qu'ils ne tombent jamais dans cette situation-là aussi, quoi. C'est ça. Parce que les autres, ils veulent prendre avantage de ta détresse. Non, non, ils ne jouent pas avec. Il y a un qui m'a dit que de toute façon, c'est à toi de choisir. Ah, OK. C'est un vrai chantage. C'est du vrai chantage. Ah, je pense que tu dois vivre aussi la même chose. Ben oui, ben oui. Ben moi, je suis la même chose. Je me suis retrouvé à un ingénieur ou 2 ingénieurs, puis quand j'ai des choses, ben, je fais toutes mes notes de calcul, je les renvoie, puis ils vérifient, puis à 98%, ils n'ont rien à changer. Ben oui. Même eux, il y en a avec qui je travaille, même eux, ils font des calculs, puis des fois, ou ils font des projets, puis c'est moi qui corrige, imagine-toi. Ben oui. Mais j'en vois de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Tous les collègues qui viennent s'acharner sur le monde. J'en vois de toutes les couleurs. Parce que j'ai pensé à ça après, Alexis. L'histoire, là, de trouver des erreurs, tout le monde fait des erreurs, même ceux qui sont très bons font des erreurs. Donc, si, moi, j'ai remarqué que autant l'autre, celui qui me surveille, le mentor, trouve des choses pour que je m'améliore, mais autant moi, des fois, il fait des choses que moi, je trouve des choses. Donc, c'est une vérification supplémentaire qui amène une amélioration du projet, mais ça ne veut pas dire que la personne est totalement nulle ou qu'elle a un problème de compétence. Ça veut simplement dire qu'on raffine le degré de perfection du plan, mais tu sais, même des fois, les clients, ils m'appellent, ils me disent « Ah, tu as fait une faute d'orthographe dans le plan, peux-tu la corriger? » Ben, j'ai dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Mais tout le monde fait des erreurs. Finalement, tu as trouvé, finalement, comment il continue avec toi?
Qu'est-ce que tu dis? Combien quoi? L'ordre, finalement, c'était quoi la décision après ton examen? Ah, ben là, eux, ils m'ont demandé de décider si je veux faire une limitation volontaire ou encore faire des cours. Fait que là, j'ai dit ni un ni l'autre. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est faire avoir un mentor. Fait que là, ils sont en train de délibérer, puis j'ai sorti une argumentation pour me présenter devant le comité, pour aller plus loin, pour essayer de régler ça à l'amiable avec un mentor, comme exactement ce que tu dis. Ouais. Puis, s'ils veulent pas, je vais aller dans les tribunaux. Bon. J'ai pas de problème. Oh my God. J'ai pas le choix. My God. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? My God. Donc, ben, ce que tu m'as dit tantôt, ça prouve que ce que j'ai dit au début. Ça sert à rien de faire les cours parce que de toute façon, c'est une grosse perte de tête. Oh non, ça ne sert à rien. J'ai pris, je allé faire des cours là. Il y a un cours qui m'avait donné la réponse de mettre des cours de première année, de deuxième année. Ben, moi, Je l'ai fait dans. à 60 ans, j'ai plus la concentration d'aller m'asseoir 1h30, 3 heures à l'école ou devant un ordinateur à écouter quelqu'un parler. Non, je comprends, je peux comprendre. Regarde, je peux comprendre tous ceux qui sont emmerdés par cette affaire-là. Pourquoi? Parce que moi, je leur ai expliqué que, à un moment donné, je me suis présenté, quand ils ont sorti le dernier rapport, le CIP m'a envoyé le dernier rapport. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai écrit pour dire que je vais me présenter devant le CIP. Tu vois? Alors, le CIP s'est réuni. Moi, je l'ai envoyé une lettre. Et puis, je leur dis, regardez, mon problème, je dis, même si vous me donnez ce projet, ce que vous me demandez de faire là, vous me le donnez pendant toute la journée, pendant 2 ans, et que vous faites dans les conditions où quelqu'un dit 2 personnes sont devant moi, à peine j'écris quelque chose et continue à m'interroger, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions que je travaille au bureau avec. Ça ne marchera pas. C'est sûr. Je dis que si j'ai fait ça, si j'ai accepté cette deuxième option, c'est juste parce que je ne trouvais pas quelqu'un pour s'occuper, pour remplir les tâches de mentorat, voilà ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Alors, pendant, il n'y a pas de comité, à un moment donné, il y a un qui a pris la parole, il dit, je vous félicite vraiment, c'est du courage d'avoir fait vos cours, d'aller à cours. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai répondu en disant que, monsieur, cher confrère, excusez-moi, j'étais capable de refaire tout le bac. Je vous le dis. Aller à ces cours-là, je les ai trouvés ennuyants. J'ai dit à un, je lui ai répondu, allez m'asseoir derrière, voir comment on fait un cours de bac et de voir les jeunes se battre. J'ai vu le professeur de cours de bac faire des erreurs significatives. Moi, ça m'ennuyait. Alors, tu sais ce qu'il me répond? Il me dit, ben, au moins, si vous avez révisé complètement. J'ai dit, mais pour réviser, ça ne coûtait rien que de prendre un livre et puis de le lire. Il me dit, ben, néanmoins, l'objectif n'est pas de vous faire lire un livre, c'est d'aller refaire le cours. Je dis, ben, si vous me faites ça, je vais faire le cours. Et vous venez me mettre dans les conditions comme celle-là pour faire un contrôle. Ça ne marche pas. Je leur ai dit, c'est écrit, ça ne marche pas. Alors, à la fin, ils ont sorti un rapport final en me proposant un mentor. Ils m'ont proposé un mentor. Cette fois-là, lui, il est spécialiste, il travaille en pont, il est en structure de pont. Okay. Ils sont en train de me reprocher pour des structures de bâtiments. Est-ce qu'il y a quelque chose tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans? Ils veulent te recommander, ils t'ont recommandé un spécialiste pour faire des ponts alors que toi tu fais des bâtiments? Voilà, il m'a recommandé un gars je le connais même parce que c'est quand j'étais à SM, il travaillait déjà là-bas. Lui, il fait dans du pont. C'est le directeur du service pont de l'ancien SM, comme on appelle encore la FM, je ne sais plus quoi là. Tu t'imagines? Ah, c'est eux qui l'ont choisi, c'est pas toi qui l'as trouvé? Écoute, ils me l'ont choisi. OK? Une vraie mafia. Ils me l'ont choisi. C'est une vraie mafia, ça. Écoute, Écoute, Danny, ils me l'ont choisi. Moi, en retour, j'avais déjà trouvé quelqu'un que je lui ai envoyé leur CV. J'ai envoyé son CV. Et même une deuxième personne que j'ai envoyé le CV. Ils ont choisi dans cette personne-là
Une personne qui ne fait que du pont. Ben oui, on a. Alors, j'ai pris la personne comme mentor, et puis aujourd'hui, la personne n'est même pas capable de faire une analyse ici. Tu comprends? Donc, tout ce que je fais là, il ne comprend même rien. Il ne comprend que dalle. Mais quelle sorte de comité que c'est ça, de choisir ou d'imposer des mesures aléatoirement, d'une façon complètement incompétente, juste sur des bases bureaucratiques? C'est de l'administration qui font, Daniel. C'est l'administration qui font. Ils veulent un papier jaune, tu leur donnes le papier jaune, ça fait leur affaire, puis classé, ils ont pointé leur salaire. C'est de l'administration qu'ils font. Oui, mais si tu as choisi des gens qui étaient compétents dans le domaine du bâtiment, ils ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Ben, vas-y savoir. Ben, vas-y savoir. C'est comme celui qui m'ont recommandé. Ben, il fait du pont. Ils font structure pont dans sa boîte là-bas, SMO, l'ancien SM. Tu comprends? OK. Et en fait, là, le critère, c'est d'être ingénieur inscrit alors depuis 10 ans et que tu fais dans le domaine de la structure. Point. Ouais. C'est tout. Et quand tu es sanctionné, comme nous allons, on ne peut plus encadrer les gens pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Donc, même si je finis là, je ne peux pas prendre un ingénieur junior. Ben oui. Je ne peux pas encadrer un ingénieur junior. Ben voyons. Ben oui, c'est écrit dans le code de déontologie. C'est écrit dans les règles. Ben voyons. C'est tout pour tuer ton entreprise, ça. Toi, tu es travailleur autonome. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de te tuer. Non, ils font tout ce qu'ils peuvent pour me tuer. C'est ça le but. Moi, je pensais au début que tu avais fait les cours à l'université, puis que tout allait bien, puis là, tu avais fait tes efforts, puis ils t'ont encore coulé. Non, mais c'était une autre condition. La condition, c'était de faire ce cours-là et puis de trouver un mentor. Et moi, j'ai voulu, comme je ne trouvais pas de mentor, ça faisait 2 ans que je cherchais quelqu'un pour encadrement, je ne trouvais pas. J'ai dit, ok, je vais faire le cours. Parce qu'ils te disent faire le cours ou trouver un encadreur et faire des stages. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Donc, si depuis j'avais trouvé un stage, regarde, je ne me serais même pas cassé de la tête pour dire que je vais trouver un encadreur, que je vais faire l'examen. C'est vraiment parce que je croyais que j'étais capable de les affronter, oui. Mais non. Ils m'ont carrément donné un projet complet à faire en 6 heures, en 3 heures. Si originellement la recette du succès qu'ils ont proposé, c'était de te retourner à l'école et qu'en retournant à l'école, tu as fait tous les examens, tu as réussi, tu as passé à l'université, et là, ils te font passer un autre examen à leur recette à eux et puis ils arrivent à la conclusion que ça ne fonctionne pas encore. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur façon de procéder. Bien sûr, parce que l'examen, en fait, c'est l'un ou l'autre. Originalement, même, en fait, l'idéal, c'est de faire ton cours, trouver l'encadreur, et puis tu t'arrêtes là. C'est ça. Le cours, l'examen qui te font faire, c'est vraiment si tu ne trouves pas d'encadreur. C'est une option 2. Mais cette option-là, c'est pas viable. Ça ne marche pas parce que tu as quelqu'un en face de toi qui a son power trip à faire. C'est ça. Tu comprends? Lui, il va venir au début te montrer, il est gentil, oui, je vais pas faire ci. Mais quand il est en face de toi avec un examen, il fait l'examen, il fait son power trip. C'est ça, il fait son power trip, il veut montrer qu'il a le dernier mot. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Quoi. Mais il y a des problèmes il y a des problèmes de comportement dans toutes ces affaires-là. Là. Ces gens-là, ils sont pas évalués psychologiquement. Ben oui. En fait, c'est une querelle entre 2 ingénieurs. Et on demande des gens, on prend 3 groupes de personnes, on demande d'arbitrer. Or, les 3 groupes de personnes, ou bien le groupe qu'on appelle comité d'inspection, ces gens-là, ce sont ceux qui ont envoyé l'ingénieur de venir t'inspecter. Donc, ils ne peuvent pas forcément défendre l'ingénieur qui est venu t'inspecter. Donc, autant prendre quelqu'un qui vient te dire A, toi tu dis non, moi je pense que A c'est A plus B. Et
Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir le comité d'inspection. Et dans le comité d'inspection, ce sont les comités d'inspection qui ont envoyé cette personne-là. Comment peut-on sur un instant qui peut se pencher de ton côté? Ben, c'est ça. Et quand il écrit son rapport, tout ce qui l'intéresse dans son rapport, il met des choses. Daniel, je te dis un truc, tout bête. Moi, j'ai un chiffrier de calcul, ok? Dans l'examen qu'ils m'ont fait, j'ai un chiffrier de calcul. Il était question de calculer les semaines d'une colonne. Non, la plaque d'assise d'une colonne. C'était une colonne en W. Or, dans mon chiffrier, j'ai colonne W et colonne HSS. Par erreur, j'ai pris la colonne HSS pour faire le calcul. OK. Et je lui ai envoyé le fichier dans la pression. Tu sais ce que le gars me dit? Il dit que c'est une erreur et que j'ai pris la plaque. Je lui ai dit, mais j'ai répondu en disant, honnêtement, regardez dans le fichier, j'ai les deux feuilles qui prennent l'un ou l'autre. Mais dans la précipitation, j'ai confondu. Et je lui ai dit que, mais si je suis au bureau, je vais me rendre compte et puis je vais corriger. Tu comprends? Je vais me rendre compte. Et il prend ça comme un appui pour dire que je ne suis pas capable de calculer. J'ai lu ça, j'ai dit, mais ça, vraiment. J'ai lu ça, j'ai dit, vraiment. Tu vois, ça c'est un exemple typique qui te dit que c'est du power trip pur. Du power trip pur. Je fais une feuille de calcul, calculer pour les charges de neige. À la place de A, quand je rends les valeurs, j'ai inversé des coefficients. Il écrit oui, les coefficients sont inversés. Je dis, mais oui, si je suis en bureau de travail normal, je veux me rendre compte parce que c'est pas normal que j'ai la valeur négative dans ce secteur. Tu comprends? Alors, comment peux-tu me juger quelqu'un qui a 15, 20, 15, 18 ans de travail pour un truc comme ça? Comment tu peux estimer que c'est parce que je ne suis pas bon? Mais ça, ces arguments-là que tu me dis là, tu leur as expliqué? Mais je l'ai expliqué ça pendant, quand j'ai eu le comité, quand je me suis trouvé face du comité. Je l'ai expliqué et puis je lui ai fait comprendre que, regardez, je ne suis pas venu ici pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bon. Non. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des incongruités dans ce que vous faites et que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et lui demander de faire quelque chose qu'on fait à un bureau de travail, dans un bureau de travail en 2-3 jours, de lui faire ça de vous faire ça en 3 heures, ou 6 heures, en tout cas moi, en 3 heures et 6 heures, et avoir 2 personnes devant moi qu'à chaque fois que je pose un exercice, ils me posent des questions et ils me trouvent. Non, je dis que c'est impossible. J'ai dit c'est impossible. J'ai dit non. C'est impossible. Si j'ai pris cette option-là, c'est parce que je ne trouvais pas d'encadrement. Alors, si vous faites ça et que vous ne pouvez pas fournir, ne serait-ce qu'une base de données d'encadrement aux ingénieurs, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de me dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie est nul. Mais je suis désolé. Alors, dans leur rapport final, le CIP a dit oui, ils sont conscients que ça peut générer des stress et puis des situations anxiogènes. Car à l'avenir, ils pensent que probablement ils vont donner et faire pendant une semaine à la maison, une semaine au bureau, par tranche de je crois, 4 ou 5 heures pendant une semaine. Donc, tu prends tout le temps pour faire ce que tu as fait. Okay. Tu comprends? Donc, je l'ai mobilisé sur le fait que ce que vous faites, ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Ils ne savent pas évaluer la compétence, c'est ça la Non. Vous ne pouvez pas prendre un ingénieur et lui demander de faire quelque chose en 3 heures, alors que dans son bureau, dans les mêmes conditions de travail, il ferait ce travail-là. Non, ce n'est pas un examen de classe. Si c'est un examen de cours, le professeur dose en fonction de ce qu'il a enseigné. Il sait qu'en 2 heures, son gars est capable de faire quelque chose. Mais vous, je leur dis que ce que vous faites, vous prenez vos capacités, vous êtes assis dans votre bureau, vous pensez, selon vous, par rapport à une personne que vous ne connaissez même pas, vous ne l'avez jamais vue, qui est capable de faire telle chose à la même vitesse que vous. Je dis non, ça ne marche pas. On n'est pas à l'université. Je dis à l'université, et dedans, il y avait un professeur d'université. Il dit, je suis désolé, à l'université, on prend un groupe, on teste, et dans ce groupe, on estime qu'on voit l'évolution, on estime qu'en 2 heures, le groupe peut faire telle chose. Dans le groupe, il y a 80% qui peuvent en 2 heures faire telle chose. Et là, on vous dose un examen.
Ne venez pas me donner quelque chose que quelqu'un s'est assis dans son bureau pendant 5 heures, 6 heures, il a préparé, il a refait, et me demander de faire ça en 3 heures. Ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche pas. Et puis on s'est séparés. J'ai vu le dernier rapport, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, voilà. Non, après ça, quand je veux finir avec eux, là, je vais écrire un long texte que je vais envoyer à la chef de service des inspections. Avec des arguments à l'appui. Si au moins ça peut permettre de corriger certaines choses. Oh non, eux autres, ils se protègent l'un l'autre. Ils sont pas là pour le problème, c'est c'est comme une cage à Pandore. Ils se protègent l'un l'autre et puis c'est comme une clique, là, tu sais. Non, mais c'est une clique. C'est même pas comme, c'est une clique. C'est une clique. Ouais. Il y a une dame là, qui travaillait là, qui était dans mon dossier. Apparemment, j'ai appris qu'elle a démissionné parce que elle était tannée de voir les détraites psychologiques des ingénieurs. Ah ouais? Oh, ouais, elle dit que c'est quelqu'un qui qui la connaît bien. Elle dit qu'elle était tannée de voir le comportement des gens devant la détresse des ingénieurs qui ne comprenaient pas comment les gens, une personne peut se décider de foutre la vie des professionnels en l'air comme ça, juste pour... Donc j'ai dit, ouais, vas-y. J'ai dit, si je pouvais la voir et lui dire, il n'y a que des gens comme vous pour faire changer le système. Vous prenez un texte, vous écrivez un texte que vous publiez dans les journaux ou que vous écrivez à cœur ouvert même sur le site pour montrer combien de fois cette façon de faire là, ça détruit. Et non, elle a dit qu'elle ne pouvait plus être capable de supporter. Parce que le jour elle m'a annoncé que une fois là, je parlais avec elle, j'ai pété les plombs. Elle me dit, je te comprends moi-même. Moi, je ne peux pas. Elle dit, je ne peux pas, ce sont eux qui décident. Mais elle, c'est quoi son nom, hein? Comment elle s'appelle encore là? Je vais retrouver son nom là, je vais te l'envoyer. Okay. C'est Sophie, quelque chose comme ça. Sophie. Non, elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus là-bas. Ou alors elle ne travaille plus. Elle a démissionné du service des inspections. OK, elle était dans le service des inspections, mais comme elle était contre cette politique-là, elle a démissionné. Elle a changé de... Elle n'a pas réussi parce qu'elle doit avoir émis son point de vue entre ses collègues. Oui. Les autres n'étaient pas favorables à cette façon de penser-là. Non. C'est un petit groupe de petits voyous. Oui, c'est ça. Donc, c'est là où j'en suis, mon cher. Mais j'espère que d'ici février, d'ici juillet, j'aurai terminé avec ces voyous-là. Pour le moment, je ne peux pas encore. Je ne valide rien. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. 3 ans, puisque c'était en mars 2018 qui m'ont limité. Ça fait 3 ans. Oui, ça fait 3 ans. Seigneur. Parce que l'autre gars, là, comment il s'appelle, Bruno, là, tu sais. Oui, j'ai discuté avec Bruno. Lui aussi, il a fini ses cours, puis j'y ai proposé quelqu'un, mais moi, je ne savais pas que ça prenait 10 ans. Fait que celui que j'y ai trouvé, il avait 8 ans d'expérience. Non, on ne peut pas l'accepter. 8 ans d'expérience, c'est pas suffisant. Voyons donc, c'est quoi ces critères-là? On ne peut pas l'accepter. Bruno m'avait dit, oui, j'avais parlé avec Bruno, il m'a dit qu'il a trouvé un encadreur et qu'il va envoyer... Non, il faut encore 2 ans. Et tout ça, il faut payer ces encadreurs, hein. C'est de l'argent, hein. Il faut payer ces heures. Oui, non, mais l'autre, il était conciliant, là. Il était prêt à l'aider beaucoup, là. Mais même à faire un prix très raisonnable. Mais c'est parce que moi, ce qui m'agace dans ces exigences-là, comme d'exiger 10 ans, je me dis que le gars, lui, qui a quand même une expérience raisonnable et sérieuse après 8 ans, ce gars-là, il approuve les plans toute la journée, en journée longue, puis il fait des calculs. Là. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir 8 ou 10 ans, ça fait une différence quand la compétence est là, puis que c'est quoi l'affaire, là?
Ou C'est si le power trip, comme je t'ai dit. c'est juste C'est des le power affaires. trip, comme je t'ai dit. Ah, non, non. C'est juste des affaires pour. Il y a un climat malsain qui règne et de gens qui encouragent ce climat-là. Puis il n'y a pas de moyen d'arriver à sonner l'alerte ou l'alarme parce que il y a pas, ils ont l'immunité puis ils ont le dernier mot tout le temps. Il n'y a aucun organisme ou entité impartiale qui les surveille. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont te dire que si tu veux, va te prendre à l'ordre des professions. Mais non, l'ordre des professions ne t'écoutera pas. L'ordre des professions, ben mais non, ben non. c'est de l'argent que tu donnes aux avocats pour rien. Regarde. Ben oui, ben, l'ordre de profession n'est pas là pour défendre les ingénieurs, il est là pour voir que la loi des ingénieurs est appliquée. Fait que Voilà, c'est ça. sont des complices. Fait que c'est pas. C'est ça. Non, non. C'est comme quand le gars, il écrit le rapport sur toi, il te dit, ben, écoute, si t'es pas content, va te prendre, présente-toi devant le comité d'inspection pour défendre ton point de vue. Ah ouais. Donc, quand le comité d'inspection finit, il dit, si t'es pas content, présente-toi devant le comité en haut, le dernier comité. Moi, j'ai dit, je vais pas aller me présenter devant le dernier comité, puisqu'ils ne font qu'entériner ce qui vient du bas. Ouais, mais, ouais. Tu comprends? Non, non, mais tant que tu restes dans ces comités-là, ça mène à rien. Mais moi, je leur ai dit, si ça ne fonctionne pas, ben, je vais aller dans les tribunaux externes. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais monter plus haut. Il va falloir que je dépense de mon argent, mes efforts, mon stress pour essayer de faire écouter la vérité. C'est ça, mais Daniel, c'est ça. Écoute, les comités là, c'est de la bullshit. Quand tu te présentes devant un comité là, ils sont acquis. Ils ne peuvent pas eux-mêmes recuser la personne qu'ils ont désignée de faire quelque chose pour eux. Ben non, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça. Est-ce que tu trouves ça? Non, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que tu dis de prendre un avocat. Parce que dès le départ, là, tu as pris le rapport. C'est devant le CIP que tu t'es présenté? Ben non, là, pas encore, parce que là, le CIP a délibéré. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits. Puis là, ben moi, je dis, ben, voilà, c'est ça. J'amène des arguments bientôt et donc ça va être dans les prochaines semaines. Là. Voilà, et tu vas mener ça, et le CIP, ils vont t'entendre, et puis ils vont t'entendre, et puis ils vont envoyer plus haut. Je te dis, quand le gars là ont déjà dit que tu vas faire les cours là, c'est de la bouche. Enlever ces conditions là, c'est difficile. Et puis le CIP va finir, il va t'entendre, et puis ils vont écrire un long rapport avec des arguments en gros français. Ils vont envoyer ça au comité exécutif, le comité de requête en haut. Le comité de requête va te dire, ben écoute, il faut vraiment qu'à l'intérieur, il y ait au moins un qui s'oppose. Ben oui. Mais là, et il passe au vote. La dame qui était découragée, qui était avec le CIP, a démissionné elle-même. Fait qu'imagine-toi. Bah, tu t'imagines? tu t'imagines? Non, parce qu'ils sont conscients que c'est une machine qui tourne comme ça. C'est un régime de terreur. Un régime de terreur. C'est même pas que de terreur, c'est de la Gestapo. C'est de la Gestapo. C'est vraiment de la Gestapo. Moi, j'ai vu, il y a Sibérie, un ingénieur là, il a, je crois, 40 ans d'expérience. Il dit, quand tu lui parles de ça, il dit non, je les aime pas. Je les déteste, je les hais. Voilà. Tu comprends? Il dit que c'est la Gestapo. Il te le dit. Il dit que non, Alexis, c'est la Gestapo. Non. Tu comprends? Il dit même les autres professionnels des autres provinces ne fonctionnent pas comme ça. Je te prends un exemple. En Alberta, je suis membre. Les cours de 300 heures de crédit, 30 heures de crédit, non, ils ne fonctionnent pas comme ça. Eux-mêmes, ils produisent des documents de formation que ils te demandent de lire en ligne pendant 2 heures. Ils te donnent 3 ans pour le faire. Et le système montre que oui, tu l'as lu au moins en continu, soit pendant 2 heures ou bien en intervalle coupé. Une fois que c'est fait, tu dis, OK, c'est fini, ils ne sont plus derrière toi. Hein. OK, mais toi, en étant membre de l'Alberta, est-ce que tu peux travailler là-bas, même si tu es bloqué au Québec? Ben, je continue, je signe des plans là-bas, même en Ontario.
OK, donc C'est deux mondes différents. t'es pas limité en Ontario, mais tu es limité au Québec. Mais non, je ne suis pas limité en Ontario. C'est deux ordres professionnels différents. Oui, mais pourquoi la science est-elle plus difficile pour toi au Québec qu'en Ontario ou en Alberta? Mon frère, c'est parce que le Québec a son statut spécial. Le Québec a sa spécifique, Parce que sa spécificité. les lois de la physique ici sont pas pareilles ici que là-bas, quoi. Non, c'est parce que les lois des êtres humains sont différents au Québec que là-bas. Oui, c'est ça. Tu as compris, non? Oui, C'est ça la différence. C'est ça la différence. ouais, c'est ça. Euh, c'est ça l'affaire. Ouais. Bon, Dani, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Quand je vais finir ça, ne t'inquiète pas, je vais signer tes plans. C'est bon. Ben, je vais t'envoyer quand même un ou deux projets. Là, si à travers ton réseau, tu peux faire des fermes de toit, je vais peut-être t'en envoyer quelques-uns. Ouais, je vais regarder ça. OK. Ok. C'est beau. Ok, salut, hein. Salut.